naamini atatufanya mema hii siku tatu magharibi tatu. Texte de base Somo yetu ya msingi pour cette activité. kwa hii kongamano. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Ésaïe le chapitre 60, je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. J'aimerais que tu ajoutes un autre texte, je te promets, il ne sera pas long. Exode le chapitre 33. Et si vous permettez, je lirai encore pour nous tous à partir du 11e au 18e verset. Il est écrit: l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel: voici, tu dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. En d'autres termes, tu ne peux connaître Dieu que si tu connais ses voies. Et je trouverai encore grâce à tes yeux, pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants de gloire. Nous te bénissons parce que tu les as connus, tu les as prédestinés. Non pas pour que nous les vivions seulement, mais pour qu'ils soient une bénédiction pour nous. Je prie que cette parole soit la parole de vie pour quelqu'un, qu'elle vivifie, qu'elle éclaire, que des étincelles de feu sortent de ces écritures et illuminent chacune de nos vies. Je déclare que le ciel est ouvert sur nous ici ce soir. Qu'en ce lieu, il y a l'atmosphère des signes, des prodiges et des miracles, l'atmosphère de la foi. Merci parce que tu répands ta gloire en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Tu peux te rasseoir dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais célébrer toutes les onctions qui sont réunies ici ce soir, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. Tous ces hommes qui, au-delà d'être des porteurs de la gloire, sont aussi des porteurs du message de Christ. J'aimerais donc que de la même façon que tu as acclamé pour moi, que tu acclames pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Le bishop Olivier, le pasteur Mathieu, le docteur, le prophète Guilain que je salue particulièrement. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais au-delà d'eux, j'aimerais saluer l'ange de cette maison, l'évêque de partout où il se trouve. Et moi, j'aime bien l'appeler l'apôtre Isaac. Et c'est un homme qui est très précieux pour moi et pour mon ministère. Alors que je célèbre son onction et sa grâce, je célèbre aussi la vie de son épouse, maman Sarah, de partout où ils sont. J'aimerais que vous sachiez que nous vous honorons, que nous vous aimons. Tu as acclamé comme si tu n'étais pas de bon berger. Et ma prière est que leur Dieu nous fasse grâce pendant ces 3 cultes que nous aurons. Amen, amen. Amen. Recevez aussi les salutations de notre église, de notre ministère, Power Chapel Ministries.
upokee tena salamu za kanisa yetu. Et ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Niambie niwasalimie. Certains sont ici ce soir. Il y a mon fils Enoch qui vient de Nairobi, que Dieu te bénisse. Uko mtoto wangu mwingine anatokea Nairobi, Mungu akubariki. Il a dit qu'il ne manquerait pas à ce programme. Alisema hatakosa kwa hii kongamano. Donc s'il y a des gens qui viennent de Nairobi pour être ici, toi qui es ici, tu n'as pas besoin de rater. Batu wanatoka Nairobi banakuya hapa, mwenye uko hapa hauna haja ya kukosa. Également le frère Grace avec qui nous sommes ici ce soir, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki mtumishi Grace. Amen, amen. Amen. Alors le grand thème de cette conférence, c'est porteur de la gloire de Dieu. Somo ya hii kongamano ni kusema mbeba utukufu wa Mungu. Et je sais que les hommes de Dieu ont dit beaucoup de choses. Watu wa Mungu waliongea mengi. Mais sur tout ce qu'ils ont dit, lakini vyote wenyewe waliongea, je crois que Dieu a permis que je vienne rajouter juste un tout petit peu parce que je sais qu'ils ont libéré beaucoup. Mungu alitaka niongeze kidogo maana walitoa mengi. Et je crois qu'avec le peu que nous allons apporter, ile kidogo ambayo tutaleta, la vie de quelqu'un sera encore bâtie. Maisha ya mtu itajengwa tena. Et au-delà d'être bâtie, elle sera établie. Na zaidi ya kujengwa itatiwa. Et puisque nous sommes au dernier tournant de la conférence, kisi tuko naendea kumwisho ya kongamano, je crois que quelqu'un qui a raté depuis lundi, enfin ma prière est que cette personne ne rate pas pendant ces 3 soirées. Ule mwenye alikosa tangu mwanzo, maombi yangu asikose tena kwa siku 3. Parce que le ciel a décidé de nous visiter et de nous faire du bien. Mbingu ilitaka itutembelee na kutufanyia mema. Mais alors ce soir, avant de parler des porteurs de la gloire de Dieu, kabla sijaongea juu ya mbeba utukufu wa Mungu, je l'ai senti dans mon cœur et dans mon esprit nilikuwa nasikia ndani ya moyo wangu de revenir sur 2-3 petites choses ce soir en introduction. kurudilia vitu vitatu kwa kiingilio. Et ensuite demain, pendant la soirée de réveil, on ira peut-être dans des choses un peu plus charismatiques. Na kesho magharibi tutakuwa tuko naingia kinaganaga kabisa. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'aimerais te parler sur un sous-thème que j'ai appelé ou intitulé les ennemis de la gloire de Dieu. Et avant de parler de la gloire de Dieu, avant de parler de tout ce qu'on aura à dire et à faire pendant ces 3 soirées, je pense qu'il reste quand même important que nous tous nous ayons un aperçu ou une même idée sur ce que c'est la gloire et la gloire de Dieu. Et pour comprendre un mot, pour comprendre une expression, des fois il faut essayer de rentrer dans les textes bibliques, d'entrer dans la décortication des textes bibliques. Et surtout des mots clés, par exemple comme la gloire, afin d'avoir une bonne compréhension et une bonne appréhension de ce que cette expression veut dire. Et de sa traduction hébraïque. Le mot gloire se traduit par kabod. C'est l'un des mots qui revient le plus dans la Bible quand on parle de la gloire. Et le mot kabod a plusieurs interprétations, plusieurs significations. Mais essentiellement celle que je te donne ce soir, kabod veut dire autorité. Ça veut aussi dire dignité. Ça veut aussi dire le poids. Mais ça veut aussi dire une manifestation intense de la présence de Dieu. En d'autres termes, là où il y a le kabod ou la kabod de Dieu, il y a comme un poids qui descend dans ce lieu, qui impose l'autorité de Dieu dans ce lieu, qui révèle la dignité de Dieu dans ce lieu. Et d'autres commentateurs vont même loin, ils disent que ça représente l'honneur de Dieu. Ça va bien au-delà de la puissance de Dieu. Parce que dans l'autorité, il y a aussi la puissance. Et il y a la puissance, il y a l'habilité. Mais deux fois aussi le mot kabod ou gloire peut être utilisé pour parler de la richesse. Et de sa traduction hébraïque. Jésus-Christ parlant de Salomon, il dit quelque part, Matthieu 6,
ndani ya kitabu ya Matthieu il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de comment vous allez vous vêtir. asemsiangaikie ile yenye mutakula ama mtavaa. Il dit parce que votre Père dans le ciel, Ase baba yenu juu mbinguni il donne toutes ces choses aux oiseaux, il les vêtit même. anapatiaka ile yote mandege na kuwavika. Et un peu plus loin, il dit Salomon même dans sa gloire, Hata Solomono ndani ya utukufu wake il n'est pas mieux vêtu que les oiseaux des cieux. haiko vizuri ama avalisho vizuri kama Il vile dit ndege wa anga. Salomon dans sa cabote, Salomo ndani ya utukufu il wake n'est pas mieux vêtu que les oiseaux des cieux. avae vizuri kama vile ndege wa anga. Parce que ce dont Salomon se couvre, la richesse de Salomon, les vêtements de Salomon, Ile manguo ya Solomono na utajiri wake wote, leur faiblesse c'est qu'ils sont faits par la main des hommes. faiblesse yake maki ilitengenezwa na mikono ya En wanadamu. d'autres termes, la couverture et le vêtement de Salomon, la gloire de Salomon, Museme mwingine ile utukufu ya Salomo elle est liée à l'œuvre des hommes. ni mikono ya watu ndio ilifanya. Et les oiseaux valent mieux que lui parce que eux, leurs vêtements ne sont pas faits par les mains d'hommes, mais ils sont faits par les mains de Dieu. Na ndege za anga hazo manguo yao ilifanyikwa na Mungu, hapana Et mikono ya Christ wanadamu. dit donc que les oiseaux, ils ont une gloire plus grande que celle de Salomon parce que leur couverture n'est pas faite par les mains d'hommes, mais elle est faite par les mains de Dieu. Na Kristo yuko nasema aseme ile manguo ya mandege inashinda ya Salomo Parce que la gloire que les hommes peuvent te donner ne sera rien comparé à la gloire que Dieu a la capacité de donner à un homme. utukufu yenyewe wanadamu wanakupatia zipiganishwa na ya Mungu anapana. La richesse qui vient des hommes, l'autorité, la dignité qui vient des hommes Vile ambavyo wanadamu wanapanaka ne sera jamais égale à celle que Dieu peut donner. haviwezi linganishwa na vyenye Mungu anaweza kupana. C'est pourquoi j'aimerais aller loin en disant à quelqu'un, Na ningilitaka nimwambie mtu ne te confie pas en l'homme. usijikonfie mu mtu. Parce que tout ce que les hommes feront sera limité. Kwa sababu vyote wanadamu wanafanya viko Tout na ce que mwisho. les hommes peuvent te donner sera limité. Vyote wanadamu wanaweza pana viko na Mais mwisho. ce que Dieu te donne, Yenye Mungu anakupa même s'il a l'air d'être petit aux yeux des hommes, hata kama ni vya kidogo mbele ya sera watu, toujours de loin plus grand comparé, Lara Sota, comparé à ce que Dieu peut faire. itakuwa ya kabambi sana. C'est pourquoi je suis en train de prier ce soir pour quelqu'un, Ndio maana niko naombea mtu en hapa. disant que ton succès ne soit pas l'œuvre et le résultat de la force des hommes. Success yako haitakuwa ya mikono ya watu. Que la gloire de ton ministère ne soit pas une conséquence de ce que les hommes peuvent faire. Utukufu ya ministeri yako haitakuwa ile ya watu wanatenda. Lorsque les hommes te regarderont, qu'ils ne pensent pas aux hommes, mais qu'ils fixent leur regard vers Dieu, Wakati watu wataangalia basiangalie watu lakini et waangalie qu'ils Mungu. disent ce qu'il est et ce qu'il a, il n'y a que Dieu qui peut le Na faire. baseme vyenye iko na vyenye iko navyo ni Mungu. Je suis en train de voir une gloire descendre ici ce soir. Niko naona utukufu ikishuka mahali hapa. Elle est en train de venir pour couvrir la vie d'un homme. Iko nashuka ile funike maisha ya mtu. Et partout où cet homme, partout où cette femme ira, Kute kwenye mtu ataenda, on dira nous avons vu la main de Dieu sur cet homme. sema tuliona mkono wa Mungu juu ya Si mtu. j'étais à Nairobi, on allait donner un plus grand amen. Kama nilikuwa Nairobi Je wangesema disais, je suis en train de voir Dieu. Niko naona Mungu. Pendant ces 3 soirées, pendant cette conférence, t'emmener là où ton père ne pouvait pas t'emmener, t'emmener là où ta mère ne pouvait t'emmener, t'emmener là où ton diplôme ne pouvait t'emmener. La rato satellikato. Je vois la gloire de Dieu se révéler dans la vie d'un homme et d'une femme. Et là où tu étais bloqué, puisque c'est Dieu qui se saisit de toi, puisque la gloire de Dieu vient sur toi, aide-moi, tiens-toi debout et dis high five à 5 personnes. Dis-leur, je vois la gloire de Dieu entrer dans ta vie. Je vois Dieu faire dans ta vie ce que les hommes ne peuvent faire. Que tu sois en ligne, que tu sois en ce lieu, je vois Dieu le faire pour toi. Si tu le crois, j'aimerais que tu cries yes. Dieu. Qu'il y ait des résultats tangibles et palpables de ce que Dieu aura fait avec toi et pour toi. Alléluia. Amen. J'aimerais célébrer la présence de mon frère spirituel, l'apôtre Kevin Kamate, qui vient d'entrer. Que Dieu te bénisse. Je suis très content de le voir ce soir. Alléluia. Amen. On est ensemble. N'est-ce pas que c'est facile? C'est très simple, non?
simple kabisa. Merci. Alors, le texte que nous avons lu dans Exode, le chapitre 33, Somo ambalo tulisoma ndani ya kitabu ya Kutoka nous parle d'un homme que j'aime beaucoup. C'est l'une des personnes ou des personnages, l'un des personnages que j'aime le plus dans les Écritures, Moïse, ni mtu ambaye napenda sana ndani ya Biblia. Musa qui était un prophète de Dieu, alikuwa nabii wa Mungu, envoyé avec la mission de sortir le peuple de Dieu de sa captivité ou de la captivité et de l'emmener vers la terre promise. alikuwa na mission ya kutosha watu wa Israeli kwenye walikuwa na kuwarutia ndani ya Kanana. Et la Bible nous dit que Moïse, il échange avec Dieu. Na Biblia inasema Musa alikuwa anaongea na Mungu. Mais l'une des caractéristiques des échanges entre Moïse et Dieu, c'est que Moïse parlait avec Dieu face à face. Wakati alikuwa anaongea, karakteristiki ya kwanza ni Musa alikuwa anaongea na Mungu ana kwa ana. Et la Bible dit, elle va plus loin, elle dit, il parlait avec Dieu face à face comme un homme parle avec son ami. Biblia inasema alikuwa anaongea sawa vile mtu kunaongea na mwingine. Parce que pour parler à Dieu face à face, il faut d'abord que tu deviennes son ami. Mbele ongea na Mungu ifo na kuwa rafiki yake ndio ongea Et face. c'est alors qu'il te laissera entrer dans une partie de son intimité qui est refusée à plusieurs. Ndio atakuitikia uingie kwenye wengine abaingie yake. Parce que le même Dieu qui dit qu'on ne peut le voir, on ne peut voir sa face, la Bible nous dit quand même qu'il parlait à Moïse face à face. Ule mwanasema bezi ona uso wake, lakini Biblia inasema alikuwa anaongea na Musa ana En kwa d'autres ana. termes, il y a une dimension de la mort que Moïse avait déjà rencontrée et c'est pourquoi il pouvait parler avec Dieu face à face. Musa alikuwa shakutana na dimension moja ya kifo, ndio maana alipaswa kuongea na Mungu ana kwa ana. Nous en parlerons peut-être au troisième jour. Tutaongelea siku ya tatu. Et la Bible nous dit qu'après qu'il ait parlé avec Dieu face à face, Na Biblia inasema wakati akishaongea na Mungu ana kwa ana, il continua quand même à demander à Dieu autre chose. akaendelea kumuomba Mungu vitu Il vingine. dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Kama nilipata neema mbele yako, nionyeshe njia zako. Lui qui parlait déjà avec Dieu face à face, il lui dit, il y a quand même quelque chose que je dois connaître. Yeye mwenyewe alikuwa anaongea na Mungu ana kwa ana, akamwambia kuna kitu nataka Je kujua. sais que je viens à l'église, je sais que je prie ici tous les jours, mais j'aimerais quand même te connaître. Mimi najua mimi naingiaka hapa kila siku, lakini nataka nikujue. Parce que plus tu grandiras dans les choses de Dieu, plus tu comprendras que tu as besoin de connaître Dieu. Wakati unakomala ndani ya maneno ya Mungu zaidi, unaelewa kama unataka kujua zaidi. Pour que je sache que tu es spirituel, l'une des choses qui me montreront que tu es spirituel, Kitu ambacho itanijulisha kama uko wa kiroho, l'une des choses qui me montreront que tu es vraiment un homme spirituel, moja ambapo inapaswa kutunisha kama kwa mtu wa kiroho, elle s'exprimera par la soif que tu as de connaître Dieu. itajionesha kwa ile kiu ambayo uko nayo ya kumjua Mungu. Parce que Dieu est l'une des personnes qui, plus tu la connais, tu découvres que tu ne la connais pas. Mungu ni ule mtu mwenyewe kisi unamjua unagundua kama umjui. Et plus tu t'approches de lui, plus tu as soif de le connaître davantage. Wakati unamzogelea zaidi, unakuwa na kiu ya kumzogelea zaidi. Et l'une des choses qui me montre que tu ne connais pas encore Dieu, c'est quand on a encore besoin de te supplier pour venir au culte. Na ingine kitu ambacho natuonesha kama umjue Mungu ni kukukaza ukia Je kanisa. ne comprends pas pourquoi est-ce que dans l'église, les gens attendent seulement dimanche pour venir à l'église. Sijue jua nini watu wanachungaka wakitu sikia Mungu Je ne kanisa. comprends pas comment on peut avoir une convention de 7 jours et l'église n'est pas aussi remplie que les dimanches. Sijue jua nini kongamano yetu haijale. Cela veut dire qu'il y en a qui ont compris qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de comprendre et d'avoir de Dieu. Kuko watu ambao wanaelewa kuko kitu ambao watapokea kwa Mungu. Et d'autres qui pensent qu'ils ont déjà connu et qu'ils ont déjà tout, mais qui sont en train de rater ici ce soir. Na wengine wanazania wanamjua na biko na vyote mebiko na kosa C'est magharibi ya pourquoi leo. j'aimerais que tu m'aides en rentrant à la maison, que tu dises à ton frère, tu es en train de rater, que tu dises à ta soeur, tu es en train de rater, viens demain samedi. Ndio maana ningeambia waambie tena ndugu yako kunyumba uko na kosa kuya kesho samedi. Parce que celui qui est là où Jésus est sera toujours différent de celui qui n'est pas là. Sababu ule mwenye yuko pembeni ya Yesu anakuwa tofauti na mwenye yuko pembeni Est-ce yake. que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu. Celui qui n'est pas là, là on est en train de distribuer le pain, il entendra juste parler du miracle de la multiplication, il ne le verra pas. Mwenye haiko pale kwenye biko na gabula mikate atasikia tu kama waligabula mikate na Aide-moi à atapata. dire à ton voisin, sois là où Jésus est en train de multiplier les pains. Niambilie ndugu yako mweko pembeni yako kuwa kwenye Yesu kuna pana mikate. Alléluia. Amen. Et donc Moïse, après toutes ces choses qu'il avait vécues avec Christ, Musa enfin, kisha- avec Dieu, Musa kisha vyote ambayo aliishi na Mungu, après avoir frappé l'Égypte kisha kupiga Misri avec les 10 plaies, na ile magonjwa 10, après avoir divisé la mer, kisha kugabula bahari, après avoir vu tous ces miracles, kisha kuishi ile miracle il se yote, retrouve quand même un jour en train de dire à Dieu, j'ai vu toutes ces choses, mais s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. anaambia Mungu, niliona vile vyote lakini nionyeshe utukufu Il wako. dit, j'ai vu la manifestation de ta puissance. Niliona nguvu yako. Je t'ai parlé face à face. Nilikuongelesha ana kwa Mais ana. s'il te plaît,
fais-moi voir ta gloire. lakini tafadhali nionyeshe utukufu wako. Parce que l'une des choses de Dieu Moja ya vitu ya Mungu qui se démarquera et qui te démarquera toujours, yenye itakuwa inakufanya unakuwa demarqué ça s'appelle la gloire de Dieu. ni utukufu ya Mungu ndio Et inaitwa. l'une des choses de Dieu qui soit les plus complexes à comprendre, c'est la gloire de Dieu. Na kitu ambayo huwezi kuelewa ni ile utukufu ya La Mungu. gloire, c'est l'une des choses les plus difficiles à expliquer. Utukufu ni kitu ya ugumu kueleza. Et quand elle est là, tout ce qui est des hommes se tait. Na kama iko pale ya wanadamu inanyamazaka. La gloire va au-delà de l'onction. Wakati utukufu iko zaidi Parce ya que là où mafuta. il y a l'onction, on a besoin du oin pour voir les résultats. Kwenye kuko mafuta kuna kuwaka bezu ya mtu mwenye kuna mafuta ili uone matokeo. Mais là où il y a la gloire, les hommes tous se mettent à genoux, tous se prosternent parce que c'est le Dieu des cieux qui étend sa main pour toucher ses fils. Na wakati utukufu ndio iko kila mtu anaonaka kwa sababu ni Mungu alitia mkono wake. J'ai beaucoup vu d'hommes oints. Niliona watu wengi J'ai wamepakwa. vu des femmes qui sont ointes. Niliona watu On wamepakwa a vu des mafuta. manifestations de l'onction. Wanaonesha hilo tu. Mais l'une des caractéristiques Lakini kitu moja de la fin des temps, ya mwisho wa de la fin des ya temps, mwisho ya c'est wakati lorsque nous verrons la gloire de Dieu revenir. ni wakati tutaona utukufu wa Mungu C'est unarudia. pourquoi le prophète dit Ndio maana nabii que dans anasema les fins des temps, mwisho ya wakati la terre entière dunia yote sera couverte par la gloire. itafunikwa na De utukufu. la même façon que le fond de la mer Kisi chini ya est maji rempli des eaux, kunakuwa maji, ainsi la terre vile dunia sera recouverte de la gloire. itafunikwa na utukufu. À la fin de temps, Mwisho wa il wakati n'y aura pas que des hommes oints, hakutakuwa watu wenye mais wapakwa, il y aura la gloire qui descendra. utakuwa utukufu ambayo Parce utashuka. qu'on sera déjà en train de se préparer Tutakuwa tuko najitayarisha à un royaume où tous les hommes sont assis ndani ya roho ambao watu en wamekaa train d'adorer celui dont la gloire repend le temple. biko na abudu mwenyewe, utukufu inazunguka. Esaïe, alors qu'il est enlevé dans le ciel, Isaya wakati anapelekwa dans son 6e chapitre, chapitre yake il ya 6 dit qu'il était monté. iko nasema Et alipanda là où il était, na kwenye alikuwa il avait vu le Seigneur assis sur son trône. anaona Bwana anekala Et kukiti les yake pans de sa robe na robe yake remplissaient tout le temple. ilikuwa na jaa, Son autorité ile uwezo wake remplissait tout le temple. ilikuwa na Et jaa sa gloire était répandue partout. na utukufu wake Et ulikuwa fasi tous ceux yote, qui étaient là na yote alikuwa étaient pale, en train d'adorer. alikuwa anatukuza. Tous ceux qui étaient là Kila mwenye alikuwa étaient en pale train d'adorer. alikuwa anatukuza. Lorsque la gloire descend, Wakati utukufu inashuka, même les prêtres sortent du temple. yes, Même les prêtres hata wapresa sortent du temple. banatokaka ndani ya kanisa. Lorsque l'arche était entrée, Wakati sanduku lilia, la Bible déclare, Biblia inatangaza après que Salomon ait bâti le temple, kisha Salomo kujenga temple, pendant qu'il bâtissait, wakati alikuwa anajenga les maçons entraient. bamaso walikuwa Pendant wanaingia, qu'il bâtissait, wakati alikuwa na le roi entrait. hao wafalme waliingia, Pendant qu'il bâtissait, Wakati alikuwa les anajenga, gardes du roi entraient. wengi walikuwa na mchunga Mais le waliingia. jour où l'arche est entrée, Wakati sanduku la iliingia, Bible déclare, Biblia inasema même les prêtres hata ne pouvaient rester dans le Saint des Saints. hawangi bakia kwa Parce watakatifu que là où la gloire est, kwa sababu kwenye le utukufu iko sacerdoce se tait. sacerdoce na Le nyamazaka, sacerdoce se tait. sacerdoce na Le nyamazaka, ministère se tait. misteri Et zinanyamaza, le Dieu des prêtres et des na prophètes, Mungu wa manabii, le prêtre suprême, le prêtre suprême, prêtre supreme celui qui est prêtre selon l'ordre de Melchisedec. mwenye anakuwa prêtre selon Oh ordre ya my God. Melchizedek. L'ordre d'Aaron se tait. L'ordre d'Aaron se tait. Ordre ya Aaron se tait. Les Lévites se taisent. Levite Et ananyamaza, c'est Jésus-Christ, ni Kristo le souverain sacrificateur, koani mkuu, qui lui-même commence à yeye exercer. peke anaanza Je suis kutumika. en train de prier pour quelqu'un Niko naombea en mtu déclarant ceci. kutangaza hivi, À partir de cette conférence, kwa hii kongamano les hommes n'auront plus à dire sur ta vie. watu hawatakuwa na kusema À maisha partir yako. de cette conférence, Kupitia kongamano les hommes ne conduiront plus ta vie. watu hawataongoza maisha À yako. partir de cette conférence, Kupitia hii kongamano ta vie ne sera pas conduite maisha yako par haitaongozwa ce qui est des hommes. na ya wanadamu, Parce que Jésus lui-même kwa sababu Mungu prendra le contrôle. atakamata Ce que nafasi. j'aime avec Yenyewe Jésus, napenda na Kristo, c'est qu'il est différent des autres prêtres. kwake na sawa na Il wengine, est le prêtre que le prêtre adore. anakuwaka mwenyewe anakuwaka iko Lorsque na lui wapendwa. il parle, Wakati ce anasema n'est pas un prophète qui haiko parle, na vinywa c'est anasemaka, la parole ni elle-même neno yo qui pekee se révèle au peuple. inajionesha kwa Parce wanadamu, qu'il est la parole. kwa sababu ni neno. Lorsque lui est là, Wakati iko on pale n'a pas besoin de chandelier. hatuna haja ya Il est la chandelier, lumière qui était au commencement. ni nuru ambayo ilikuwa mwanzo, Lorsque lui est là, iko pale. les bâtisseurs se taisent. Mjengaji ananyamaza Parce qu'il est le grand kwa bâtisseur. sababu yeye ni mjengaji Lorsque mkuu. lui est là, Wakati iko pale les évangélistes se taisent. wainjilisti wananyamaza, Lui, il peut gagner 5000 en une yeye prédication. anaweza ganya. Lorsque lui est là, wakati iko tous pale les autres docteurs se
se taisent. Wengine C'est pourquoi on dit, ndio maana wanasema toi tu es le docteur wewe uko qui est venu de Dieu. ulitoka kwa Lorsque Mungu. lui est là, Eko pale tout devient possible. kila kitu Je inawezekana. prophétise ce soir que Anatabiria le Dieu des prophètes et des pasteurs, Mungu wa manabii na que le Dieu mapasta, des apôtres, Mungu wa que maapotre, le Dieu de l'évêque Isaac, Mungu wa baba qu'il Isaki prenne ta vie en charge. akamate maisha yako Je kwa vois charge. quelqu'un à partir de ce Mimi soir naona mtu magharibi voir leo toute sa vie être bousculée. maisha yake Tu yanabadilishwa. as vu des miracles. Utaona Maintenant, le faiseur des miracles entre dans ta Ninaona vie. Mungu anaingia na Tu as vu des prodiges. kuna maisha yako. Maintenant, le faiseur de prodiges entre dans ta vie. Mwenye anafanyaka miujiza Tu anaingia as maisha vu des yako. choses se passer. Acha Mungu Tu ne diras plus, j'ai hautasema entendu des choses que Christ peut faire. hautasema nilisikia vya Mungu. Désormais, tu diras, Utaanza kusema j'ai marché avec Dieu nilitembea na et je Mungu suis un porteur de sa gloire. na mimi nabeba utukufu Les wake. randoliatos kabala. Je vois sa gloire Naona utukufu wake s'intensifier en ce lieu. inajiongeza tena mahali hapa. Je vois sa gloire Naona utukufu wake s'intensifier dans ta vie. unaongezeka mahali hapa Lorsque lui est là, wakati iko lorsque lui est là, wakati iko pale, lorsque sa gloire est là. wakati utukufu wake uko pale. Écoute-moi, Sikilize, la gloire, utukufu c'est l'atmosphère qui accompagne Dieu. ni ile ambayo inasindikizaka Mungu, Et la gloire, c'est le lieu où Dieu réside. na utukufu ni pale ndio Yesu Mungu anabakia. La gloire, Utukufu c'est l'atmosphère dans laquelle il réside. ni ile yale ambayo Mungu anabakia ndani. C'est pourquoi lorsque la gloire de Dieu est là, Ndio maana wakati utukufu ya Mungu iko pale, tu n'as pas besoin de prier pour la maladie. hauna haja ya kuombea magonjwa. Elle ne peut pas. Tout le monde se met à genoux lorsqu'il est là. Kila mtu anashuka kumagoti wakati iko pale. Je ne sais pas à qui je parle, Sijui nani niko naongea naye. mais je vois quelqu'un pendant ces 3 soirées Mimi naona mtu kisha siku tatu rencontrer la gloire de Dieu. anakutanana na utukufu wa Mungu. Comment ça se fait Inawezekana qu'un homme qui par sa main mtu kumkono yake pouvait changer l'eau en sang? anaweza geuza maji mudamu? Comment ça se fait Inawezekanaje? qu'un homme pour qui les autres disaient, Mtu wengine walikuwa nasema cette fois-ci, ça c'est le doigt de Dieu. maraba, hii ni mkono wa Mungu. Lui-même, il dit, montre-moi, fais-moi voir ta gloire. Anasema nionyeshe utukufu wako. Quelle est cette chose que sa gloire peut faire? Kitu gani yenyewe utukufu inaweza kufanya? Quelle est cette chose que sa gloire peut révéler? Nini ile yenyewe utukufu inaweza onesha? Que les miracles ne peuvent pas rencontrer. Yenye miracle haisi kutanana Qui nayo. soit beaucoup plus grand que les miracles. Iko zaidi ya miujiza. La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Et en cette fin de temps, Na mwisho wa wakati ainsi parle l'esprit de la prophétie. inasema hivi na roho ya La nabii, gloire de Dieu est en train de revenir dans le temps. utukufu wa Mungu kuna rudia ndani ya kanisa. Un temple sans la gloire de Dieu n'est pas différent d'une maison. Kanisa bila utukufu haina utofauti na nyumba. Ce qui fait d'un temple un temple, c'est la présence de la gloire de Dieu. Yenye nafanyaka kanisa kuwa kanisa ni kuonekana ya utukufu wa Mungu. Ce qui change une maison en un temple, Yenye badilishaka nyumba c'est la mkanisa présence de la kabod, de la Shekinah. C'est la présence de la doxa de Dieu. ni uwepo ya ile utukufu wa Mungu. C'est cela qui fait qu'une maison devienne un temple. Ndio nafanyaka ile nyumba inakuwa kanisa. Il n'y a que ça qui change une maison habituelle en un temple. Ile ndio inabadilishaka nyumba. Peu importe le lieu où elle descend, ce lieu devient un lieu d'adoration. Ingawaje pale kwenye inashuka ile nafasi inakuwa nafasi ya kuabudia. C'est pourquoi tu n'auras pas besoin de seulement venir ici pour rencontrer Dieu. Ndio maana una haja tu ya kukuya hapa kukutanana na Mais ce Mungu. que Dieu est en train de faire depuis que les hommes de Dieu ont commencé à prêcher, Ile yenye Mungu iko nafanya tangu watu wake waanze c'est qu'une kuhubiri. portion de sa gloire a commencé à descendre dans la vie de plusieurs. Utukufu yake ilianza kushuka ndani ya maisha ya wengi. Et ils vont se rendre compte que leur chambre n'est plus une chambre, mais elle s'est changée en un temple. Na batelewa kama chumba zao iko nabadilika kukuwa Ils vont se kanisa. rendre compte, elles vont se rendre compte Bataelewa ya kwamba que même leur bureau, leur boutique, leur magasin biro yao kwenye banashindaka sont devenus des temples et des lieux d'adoration. inakuwa nafasi ya kuabudia. Lorsque la gloire de Dieu est là et que ce lieu devienne un temple, Wakati utukufu iko ile nafasi les inakuwa nyumba ya démons ne Mungu. peuvent pas rester parce que Dieu lui-même est là. Mapepo haisi bakia sababu Mungu iko D'ailleurs, pale. j'aimerais te dire ceci. Ningilitaka nikwambie hivi. Même si les démons restent, ils deviennent impuissants parce que tout ce qui est là répond à l'autorité de Dieu. Wakati mapepo iko pale inakuwa haina nguvu kwa sababu vyote viko pale C'est vinajibia pourquoi kutukufu
quand Lucifer était monté, il ne pouvait rien faire Ndio maana shetani hata alipanda angefanya sur kitu la vie de Job sans l'autorisation de Dieu. kwa maisha ya Ayubu bila kuongozwa na Mungu. Tout ce qui est dans la présence de la gloire de Dieu ne répond qu'à la volonté de Dieu. Vyote vinakuwa kama utukufu ya Mungu vinashukaka kwa volonté ya J'aimerais Mungu. dire à quelqu'un, Nilitaka nimwambie mtu. c'est que l'une des choses que Dieu est en train de faire, Moja ya kitu ambayo Mungu c'est anafanya qu'après cette conférence, wakati hii tu kongamano n'auras plus peur des démons et des maladies, hautaogopa magonjwa na parce mapepo. que tu sauras qu'elles sont dans la présence de la gloire de Dieu. Utajua iko ndani ya Et uwepo ya ces choses ne Mungu. pourront pas te tuer parce que rien ne peut Na ile vitu haitakuwa kwa Rien sababu ne peut arriver à une personne porteuse de la gloire de Dieu si Dieu ne l'a pas autorisé. hakuna kitu Je dis, si Dieu ne l'a pas autorisé. kama Mungu hakukifanya. C'est pourquoi les sorciers qui t'attaquaient avant, maana walozi ambao walikuwa wanakufuata. les féticheurs qu'on est allé consulter contre ta vie, Wale watu walienda kuona kwa ajili ya maisha je yako. prophétise, Sina tabiri. celle-ci est la saison de leur repentance. Hii ni mwaka ambao Celle-ci est la saison Hii ni où ils vont venir te demander pardon. watakia kuomba msamaha. Parce qu'ils verront une nuée entrer. Kwa sababu wataona La nuée les rendra aveugles. watawafunga macho. Ils viendront chez toi en t'attendant, Watakuya na biko na en te disant s'il te plaît, pardonne-nous, pardonne-nous. Tafadhali Nous tusamehe. avons vu une fumée entrer Uliona moshi na et nous avons perdu la vue. na hatukuwa taona Nous tena. savons que tu es en train de prier un Dieu Tunajua kunaomba et Mungu. ton Dieu s'est levé contre nous. Na ule Mungu Comme il s'était levé contre les magiciens de l'Égypte. Kisi alisimama S'il majusi te plaît, kule. pardonne-nous et pars. Tusamehe na La uende. maladie sera en train de te dire pars. Magonjwa itakuwa nasema uende. La pauvreté sera en train de te dire pars, s'il te Umaskini plaît. itakwambia uende tafadhali. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit qu'il est appelé à être millionnaire. Sijue kama nani anaamini J'entends kuwa la milionea. pauvreté te dire s'il te plaît pars, s'il te plaît pars. Nasikia ukosefu Je nakwambia vois le uende. célibat dire à une sœur Mimi naona kukosa non, s'il te uchunga. plaît, laisse-moi pars. Naambia dada moja niache Je disais, uende. je vois la misère dire à quelqu'un s'il te plaît pars. Naona ukosefu naambia Ça mtu sera uende. pas à cause d'une seule chose, Kwa sababu ya kitu moja. à cause de la gloire de Kwa Dieu. sababu ya utukufu wa Mungu. À cause de la gloire de Dieu. Sababu ya utukufu wa Mungu. À cause de la gloire de Dieu. Sababu ya utukufu wa Mungu. Mais voici, je n'ai plus beaucoup de temps. Quelques ennemis de la gloire de Dieu. La renonce ivraïda la kranos. La bando siva. Et viviante sikraano salakia. Je vais juste t'en donner 4 ce soir. Natupatia tu ine magharibi ya leo. Ensuite, nous allons passer quelques minutes dans la prière. Tutakuwa tunafanya maombi mwisho. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Najua Mungu atatutendea mema. La première des choses que je vais te donner Kitu ya kwanza nakupatia comme étant ennemi à la manifestation de la gloire de Dieu. kwa adui ya kuonekana ya utukufu wa Mungu. La première des choses, Kitu ya kwanza c'est toi-même. ni wewe peke. L'une des choses qui t'empêcheront de recevoir ou de vivre la gloire de Dieu, Kitu ambacho takuzuia kuishi utukufu wa Mungu c'est de ne pas croire que Dieu peut manifester sa gloire dans ta vie. ni kutokuamini yako kama Mungu anaweza onyesha utukufu wake maisha yako. L'une des choses qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens et impuissants, Moja ya kitu ambacho anafanya Wakristo wasikuwe na nguvu. c'est parce qu'ils croient que Dieu ne peut marcher qu'avec les autres et pas avec eux. Banaamini Mungu anaweza kutembea na wengine mais hapana hapo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. On n'a pas lu tout le chapitre 33 d'Exode. Hatukusoma ile chapitre yote. Mais la ndani ya Bible dit kitabu. qu'alors qu'on avait fini d'ériger la tente d'assignation, Wakati walimaliza kujenga tent, la Bible dit que tous ceux qui voulaient rencontrer Dieu devaient aller dans la tente d'assignation. sasa wote walitaka wakutana na Mungu walipashwa ingia ndani La ya tent. Bible n'a pas dit dans ce chapitre, et je te donne un devoir à domicile, lis Exode chapitre 33. Utaenda kusoma Kutoka 32. La Bible ne dit pas, Moïse quand il devait rencontrer Dieu, il devait aller dans la tente d'assignation. Biblia haiseme kama Musa alipashwa kutanana na Mungu mule La mutatu. Bible dit tout celui qui voulait rencontrer l'Éternel devait aller dans la tente d'assignation. Biblia inasema kila mwalependa kutanana na Mungu alipashwa ingia ndani ya Mais tent. après la Bible nous dit Moïse allait rencontrer Dieu Kisha Biblia inatuambia Musa alienda kukutana na Mungu et il parlait avec Dieu. na alikuwa anaongea na Mungu. Une seule personne était là. Mtu mmoja alikuwa pale. Josué, fils de Nun, qui était le serviteur de Moïse. Yoshua yeye peke alikuwa pale, alikuwa mtumishi wa Et ce que Musa. j'aime avec Josué, on en parlera je crois demain. Yenye mimi napenda na mtumishi wa Mungu Joshua tuongelee Même kesho. lorsque Moïse, même quand Moïse quittait la tente, Wakati Musa alikuwa anatoka ndani ya tent, Josué lui restait dans la tente. Yoshua alikuwa anabakia ndani ya tent. Quelle est cette chose que le père ratait que le fils rencontrait? Nini yenyewe baba alikuwa anakosa yenyewe mwana alikuwa anakutana Parce nayo? que la Bible ne dit pas que l'Éternel partait quand Moïse sortait. Non, non. Biblia yaandike kama Bwana alikuwa anatoka wakati Musa anaenda. L'Éternel restait.
Bwana alikuwa anabakia Et Josué aussi restait. na Yoshua alikuwa anabakia. Tout le reste du peuple était à l'extérieur. Batu yote walikuwa Il nje. n'y a que Josué et Moïse qui rencontraient la gloire. Yoshua na Musa ndio walikuwa wanakutana na Pire utukufu. encore, la Bible dit, Zaidi Biblia inasema lorsque Moïse allait rencontrer l'Éternel, wakati Musa alikuwa anaenda kukutana na Bwana, les autres membres de l'assemblée, ils sortaient à la porte de leur tente wengine walikuwa wanatoka nje ya et ils mlango regardaient Moïse aller rencontrer na Dieu. wanaangalia Musa anaenda kukutana na Mungu. Qu'est-ce qui empêchait à ces hommes de suivre Moïse Nini ilikuwa nakataza wale wasifuate et Musa d'aller aussi dire à l'Éternel, nous sommes aussi ton peuple, fais-nous voir ta gloire? na kwenda kuambia Mungu na shetu kwa watu La wako tuone différence utukufu wako. entre les Moïse et le reste du peuple, Tofauti ya Musa na watu, c'est que Moïse sait qu'il est pécheur, mais il sait qu'il peut accéder à la gloire au travers de la grâce. Moiz alikuwa anajua ni mfanya dhambi, lakini anaweza kutanana na utukufu kupitia neema, Parce que la gloire a une sœur qui s'appelle la kwa grâce. sababu utukufu iko na dada inaitwa neema, Et les deux commencent par la lettre G. na ile yote inaanza na msemo wa G. Personne ne peut rencontrer la gloire sans passer par la grâce. Hakuna mwanaweza kutanana na utukufu bila Et kutanana na la neema, grâce a un autre nom, il s'appelle Jésus. na neema inaitwa tena Yesu. Personne ne peut rencontrer le Père s'il n'est passé par le Fils. Hakuna mwanaweza kutanana na baba bila kupita kwa mwana. Moïse avait la révélation de celui qui devait venir. Musa alikuwa anaonyesha mkumule matakuja, Et il savait, je sais, je suis pécheur. anajua niko mtenda dhambi. Il m'a dit de parler au rocher, j'ai frappé les rochers. Aliniambia niseme na mwamba Ils ont nikaipiga. péché contre Dieu, moi-même je les ai tués. Walisema wakakosea Mungu J'ai été nikawaua. rempli de colère. Nilijazwa na Mais hasira à cause de la kwa grâce, sababu ya neema. je peux aller dans son temple. Naweza enda ndani ya Car il kanisa est écrit, approchez-vous du trône na kusema avec tusogelee, pleine assurance. kusogea na La seule chose qui peut t'empêcher kitu ambacho naweza kukatalia de rencontrer la gloire de Dieu, kutokutanana na utukufu wa Mungu, c'est que tu ne comprennes pas que l'un des principes ou des protocoles de la rencontre de la gloire s'appelle la grâce. auelewe kwamba mbele ya kukutanana kuko kitu Dieu naitwa peut neema. na permettre kukuja. à tout le monde de rencontrer sa gloire si cette personne passe par la grâce. Mungu anaweza itikia kila mtu akutanane na utukufu kama anapita Tous kwa ont neema. péché et ont été privés d'une chose. De quoi? Wote walitenda Tous ont dhambi, péché et ont été privés de quoi? wote walitenda Mais le dhambi, jour où tous, enfin, où certains na siku pamoja ont accepté Christ walitika Yesu comme leur Seigneur et leur sawa Sauveur, vile Bwana na Mwokozi. ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit. Haiko ndio wanaishi, lakini Kristo Et ndani ils yao deviennent assis à la droite du Père. anaikala pembeni ya Ça veut Baba. dire, nous ne vivons pas ici sur la terre. Ni kusema tuishi kudunia. Dès le jour où nous recevons Christ, Wakati tulimpokea nous Kristo sommes élevés dans les hauteurs, tulipandishwa juu dans le temple de Dieu où sa gloire se révèle. ndani ya kanisa mwambao Et na nous utukufu wake, devenons aussi des porteurs de la gloire puisque nous avons rencontré la gloire. na sisi tunakuwa wewe wa utukufu kwa Il y a sababu une tunapata chose que utukufu. j'aimerais dire à quelqu'un. Kwa kitu moja nataka niambie mtu, Ne pense pas que tu es beaucoup trop sale pour la croix de Dieu. usizani croix de umechafuka Christ. sana kutokubeba utukufu. Ne pense pas que tu es beaucoup trop sale Usizani umechafuka sana pour la gloire de Dieu. utukufu ya Mungu. La grâce est encore disponible. Neema ikingaliki, C'est encore possible ce soir. inawezekana magharibi ya Qu'à leo, cause de celui qui est mort et qui est ressuscité, kwa sababu ya ule alikufa na kafufuka. que le poids, que l'autorité, que la capote de Dieu se révèle dans ta vie et par ta vie. Ile uwezo yako ionekane maisha yako C'est kukupitia. encore possible ce soir. Inawezekana magharibi ya Si leo, tu acceptes de revenir au pied de la croix. kama unaitika kushuka chini ya msalaba, Parce que c'est possible qu'un homme kwa sababu inawezekana mtu rencontre la gloire de Dieu. akutanane na utukufu wa Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mimi naongea na mtu magharibi ya leo. Arrête d'être ton ennemi Acha kukuwa adui wa wewe peke et l'ennemi de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta na vie. kukuwa adui wa kuonekana ya utukufu wa Mungu maisha yako. Car la première des choses qui puisse empêcher à un homme de vivre la gloire de Dieu, Kitu ambayo inatumaka mtu asikutanane na utukufu wa Mungu maisha yake ça reste l'homme lui-même. inakuwa mtu kibinafsi. Dieu veut en cette saison révéler sa gloire, te révéler sa gloire et révéler sa gloire au travers de toi. Mungu anataka aoneshe utukufu wake mwa hiyo wakati Mais la kupitia. question est, est-ce que tu es possible d'aller vers lui Swali ni eske unaweza kuenda kwenye iko et de reconnaître que je suis pécheur mais j'ai besoin de toi. na kuelewa kama uko mfanya dhambi na kusema nina haja yako. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Kama nilipata neema mbele ya macho yako, alors s'il te plaît, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. tafadhali nionyeshe njia zako na ndakujua. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Kama nilipata neema mbele ya macho ne me yako, prive pas de ta gloire. usiniime utukufu wako. La deuxième des choses Kitu ya pili qui peuvent empêcher inaweza à kukataza un homme, kuzuia mtu de ne pas expérimenter la gloire de Dieu. kuishi utukufu wa Mungu, Cette chose, je l'appelle le manque de révérence. ile kitu inaitwa kukosa heshima. Et la révérence, c'est juste l'honneur. Heshima
Parce que toutes les fois où on rend révérence à un homme, ça veut dire qu'on honore cet homme. Wakati wanaheshimia mtu maake iko anastahili. Et l'un des principes fondamentaux de la manifestation de la gloire et de l'autorité de Dieu, c'est simplement la révérence. Na kitu ambacho inaonyesha ukubwa wa Mungu ni ile kuwa na heshima. C'est pourquoi les êtres célestes, Ndio maana viumbe vya juu, quand bien même ils sont glorieux, hata kama vina utukufu, la Bible dit qu'il y a des êtres dans le ciel Biblia inasema kuko viumbe que le prophète avait vu dans sa vision yenye nabii aliona ndani ya et qui volaient au-dessus du trône de Dieu. ilikuwa anatembea yule ya kiti ya Mungu. Mais ils couvraient leurs yeux Ilikuwa nafunika macho et yao. tous étaient en train de célébrer une seule personne, celui qui est assis sur le trône. Balikuwa nashuhudia yule ambaye anaikala kwenye kiti. Tous les êtres dans le ciel, jour après jour, ils font une seule chose. Viumbe yote kule mbinguni inafanyaka kitu Ils moja. honorent et ils se prosternent devant l'ancien des jours. Banakuwa biko nashuka na kuheshimia. Un homme qui ne sait honorer ou adorer Dieu ne pourra jamais vivre la gloire de Dieu. Mtu mwenye ajue kuheshimu Mungu na kumwabudu hawezi kuishi Un homme utukufu wake. incapable d'honorer Dieu ou de célébrer Dieu Mtu mwenye hawezi kuheshimia Mungu na ne vivra jamais la gloire de Dieu. hawezi kuishi utukufu wa L'une Mungu. des maladies de cette génération, c'est qu'on entre à l'église comme si on entrait au marché. Moja ya magonjwa mwa hii wakati tunaingia kama kanisa sasa tunaenda L'une des maladies de cette génération, c'est qu'on entre dans l'église comme si on entrait à la salle de cinéma. Moja ya magonjwa tunakia kama kanisa sasa vile tuko nenda kusine. Comme si on entrait à l'école. Sasa vile tunaenda kumasomo. D'ailleurs, même à l'école, quand on siffle, tout le monde s'aligne. Kumasomo hata sasa wanasifia kila mtu anakuwa kumustari. Il est temps que l'honneur de la maison de Dieu revienne. Ni wakati sasa heshima ya kanisa Mungu irudie. Il est temps que l'honneur à l'autel de Dieu revienne. Ni wakati heshima itarudia kwenye Tant madhabahu. que nous tous ici, nous ne prendrons pas ce lieu comme étant un lieu saint, Wakati atukamate hii nafasi kwa nafasi il nous takatifu, sera impossible de vivre la gloire de Dieu ensuite. hatutaweza kuishi utukufu wa Mungu mahali hapa. L'une des choses qui chasse la présence et la gloire de Dieu, ça s'appelle la familiarité à Dieu. Kitu moja ambayo nafukuzaka uwepo wa Mungu ni ile kukuwa rafiki wa Mungu. Parce que là où il n'y a pas de révérence pour Dieu, Kwenye hakuna heshima ya Mungu, Dieu ne peut jamais se manifester ensuite. Mungu hawezi jionesha. Là où on prend Dieu comme si on prenait tous les autres hommes, Pale kwenye kata Mungu sawa watu yote, Dieu ne se manifestera jamais. Mungu hawezi kujionesha L'une kamwe. des choses qui fera la différence entre cette chorale et les autres chorales, Moja ya kitu ambacho fanya tofauti kati c'est ya kwa lorsque aina dans nyingine, cette chorale, on comprendra que on aura la notion du sacré. wakati kutakuwa kuheshimia ya Mungu. Et Israël, même s'il était pécheur, il avait quand même le réflexe des choses sacrées. Baisraeli hata kama walikuwa abiko na Mungu bakuwa na C'est ile kitu ya pourquoi Mungu. même s'ils péchaient, Dieu se manifestait quand même, parce qu'après avoir péché, et leurs prêtres et eux-mêmes, ils rentraient se repentir. Hata walikuwa wanatenda dhambi, walikuwa wanarudia na wanaomba msamaha. L'une des forces de la richesse d'un homme comme Job, Kitu ya ambayo Job alikuwa nayo ya mkubwa c'est la crainte et la peur du sacré qu'il avait. ni ile kuogopa na oga ya Mungu alikuwa La navyo. Bible dit qu'après que ses enfants soient partis faire la fête, il revenait offrir des sacrifices pour eux. Anaenda fanya fete, alikuwa anakuya Ce qui kuwatolea. faisait que la gloire de Dieu ne pouvait quitter sa maison. Ilikuwa anafanya utukufu hawezi kutoka nyumba yake. Papa, maman, je suis en train de vous parler, vous qui êtes là ce soir. Baba na mama, niko nakuambia wewe mwenyewe uko hapa magharibi ya leo. Donc que dans vos maisons, il n'y aura pas la crainte du nom de l'Éternel. Oubliez de vivre. Vous ne vivrez jamais la gloire de Dieu dans cette maison. Wakati ndani ya nyumba mumheshimu Mungu, hamtaishi utukufu wake Je msahau. disais la semaine passée à Kigali Nilikuwa naongea pale Kigali que malheureusement ceux qui sont dans le camp des ténèbres comprennent ces choses mieux que les chrétiens. wenyewe wanakuwa kama ulimwengu wa giza, wanaelewa vizuri kama vile Au point où Wakristo. quand vous entrez dans des boutiques des hindous et consorts, Unaingia ndani ile mabutiki, dans un coin de leur boutique, vous verrez toujours une forme d'autel avec des chandelles, avec de l'encens qu'on offre matin, midi, soir. banakuwaka na kama zabao kama mule ndani, Et des statuettes de leur Dieu. na banakuwaka na Et umastati wa si tu Mungu wao. oses ne pas respecter leur sacerdoce, ils vont te chasser de là. Wakati hauheshimu ile mazabao yao wanakufukuza. Mais toi, tu es chrétien, on parle de ton Dieu avec légèreté, tu ris. Wewe unakuwaka Mkristo, wanaongelea Mungu wako Toi, na tu es cheka. chrétien, on insulte ton Dieu, toi-même tu commentes. Wewe peke yako Mkristo, wanatukana Mungu wako na Toi, tu es unasema chrétien, c'est toi-même tu es le dernier toujours à venir au culte. wewe peke yako na Mungu wako, lakini unakuwaka wa mwisho Et quand ukiamkanisa. tu es en plein culte, tu es en train de chatter sur Na WhatsApp. wakati uko mkanisa kuku WhatsApp, Oublie de vivre la présence et la gloire de Dieu si tu as encore cette habitude. sababu kuishi utukufu wa Mungu kama uko na ile hali. Un homme ne vivra la gloire de Dieu Mtu ataishi utukufu wa Mungu que lorsqu'il aura la capacité wakati atakuwa na uwezo de comprendre toutes
toutes les fois qu'il est devant cette porte, ya kuelewa wakati wote atakuwa kumlango. que là je suis en train de quitter le monde et je suis en train d'entrer à Sion. Hapa niko natoka nje, niko naingia Sioni. Pourquoi est-ce que Moïse Kwa sababu gani Musa n'avait pas discuté lorsqu'on lui a dit ôte tes sandales, ce lieu est un lieu saint? akubisha wakati wanaambia tosha viatu na Il n'y a pas dit mais il y a la poussière, comment je vais marcher pieds nus? Alisema angisema kuko vumbi natembea. Moïse avait la compréhension. Musa alikuwa anaelewa. Et il comprenait que les choses sacrées on ne joue pas. Na alikuwa anaelewa kama vitu ya Mungu abachezake navyo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Niko soir? naongea na mtu. La dernière des choses, je vais parler de 3 puisqu'on n'a plus de temps. Kitu ya mwisho, La dernière des choses ou la troisième chose kitu ya tatu qui empêche à l'église de vivre la gloire de yenye Dieu, natumaka kanisa isishi utukufu wa Mungu, ça s'appelle l'impureté. inakuwa ile uchafu. Ça s'appelle l'impureté. Uchafu. Dieu n'habitera jamais dans un lieu impur. Mungu hawezi kuketi kwenye kuko uchafu. Et l'une des choses que l'on doit comprendre, Kitu ambacho tunapaswa kuelewa, ce ne sont pas les hommes qui définissent le péché, c'est Dieu qui définit le péché. haiko wanadamu ndio wanasemaka dhambi, lakini Mungu ndio mwenyewe anakuwa kiko Ce ne anajua sont dhambi. pas les hommes qui définissent qu'est-ce qui est impureté et qu'est-ce qui est acceptable par Dieu. Haiko wanadamu ndio wanasemaka nini uchafu na nini Mungu anapaswa. Parce qu'il est possible qu'alors qu'ici sur terre, Inawezekana hapa on kudunia est en train de te célébrer, qu'au ciel on soit en train de pleurer sur ta vie. tuko nakupigia mikono, lakini mbinguni biko nalilia maisha yako. Et c'est aussi possible alors qu'ici sur la terre on est en train de t'appeler Yuma, Inawezekana biko que nakuita dans le ciel Yuma, on soit en train de dire cet homme est sage. na mbinguni banakuita kwa mwenye Mais hekima. maintenant c'est à toi de choisir. Ni kwako sasa kuchagua Tu vas danser selon le rythme de quel camp. utacheza sawa na kaa gani. Parce que la chose qui fera que tu vives la gloire de Dieu, c'est le camp de Dieu. Kitu ambacho tatuma unaishi utukufu wa Mungu ni kukua kwa Dieu Mungu. ne peut habiter dans un lieu impur. Mungu hawezi kuketi kwenye kuko uchafu. Le péché est l'un des grands ennemis à la manifestation de la gloire de Dieu. Zambi ni adui mojawapo ya ndani ya utukufu wa La Mungu. complaisance est l'un des grands ennemis à la gloire de Dieu. Complaisance ni adui wa utukufu wa Mungu. Alors ce soir, j'aimerais que l'on dise à Dieu, Sasa magharibi ya leo ningetaka tumwambie alors Mungu. que nous sommes tous debout, Wakati sote tunasimama, j'aimerais que l'on dise à Dieu, ningetaka tumwambie Mungu, Seigneur, je sais que tu veux faire de moi un porteur de la grâce, de la Bwana, gloire. najua unataka kunifanya mbeba Je utukufu. sais que tu veux que je porte ta gloire. Najua unatamani nibebe utukufu. Mais s'il te plaît, enlève le poids du péché. Lakini tosha tena ile kilo ya zambi. Je sais que tu m'appelles à autre chose. Najua uliniita kwa vitu vingine. Mais s'il te plaît, purifie-moi Tafadhali unioshe afin de porter ta gloire. ili nibebe utukufu Dis-le, wako. Seigneur, je sais que tu veux faire de moi un porteur de la gloire. Bwana, najua unataka kunifanya mbeba Mais utukufu. j'ai besoin de ta grâce. Lakini niko na acha neema Que je yako. ne me regarde pas moi, mais que je regarde celui qui est mort à la croix. Sisiangalie mimi, naangalia yule alikufa msalabani. J'aimerais que pendant quelques secondes, tu élèves ta voix Ningelitaka kwa dakika chache et upande que sauti tu yako commences à crier vers le ciel. na uanze lalamikia tena mbingu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mwambie Mungu niko na haja yako. Fais-moi voir ta gloire Unionyeshe utukufu wako. et manifeste ta gloire au travers de moi. Na uoneshe utukufu wako Je ne sais kunipitia. pas quelle partie de la parole t'a touché, Sijue neno gani likukusa. mais une chose que je sais, Kitu moja najua, c'est que Dieu veut manifester sa gloire au travers de ta vie Mungu anataka onesha utukufu wake maisha yako et il va le faire à partir de cette conférence. na ataifanya kuanzia hii kongamano. Ce soir, Dieu est venu faire une chose. Magharibi ya leo Mungu alitaka kufanya kitu. Ôter le poids qu'il y avait sur ta vie Tosha kilo yenye ilikuwa kwa maisha yako. et qui t'empêchait de porter sa gloire. Yenye ilikuwa nakuzibia usibebe utukufu wa Enlever Mungu. ces choses dans ta vie Tosha ile kitu qui t'empêchaient de manifester sa gloire. yenye ilikuwa nakuzibia usiishi Je neema. parle à un serviteur et à une servante de Dieu. Niko naambia mtumishi wa Mungu. Il y a une saison de gloire qui commence. Wakati ya neema ya utukufu Je inaanza. parle à un Moïse ce soir. Niko naambia mwanakwaya. Dieu veut te révéler sa gloire. Mungu anataka kuonesha Il veut utukufu te wake. couvrir par elle. Anapenda kufunike nayo. Mais en cette saison, il y a des choses qui vont enlever Kwa hiyo wakati kuko vitu atatosha afin que sa gloire soit ili manifeste. neema yake iingie. Afin qu'en cette saison, sa gloire soit manifeste. Ili utukufu wake uingie. Élève juste ta voix pendant 30 secondes. Pandisha sauti yako ukiomba. Élève ta voix pendant 30 secondes. Pandisha sauti yako. Je vois une sœur en train de crier Mimi naona dada ambaye iko naomba. et en train de dire à Dieu, Niko naambia Mungu, enlève cette écharde de ma vie. tosha hii kilo maisha yangu. Enlève cette aiguille de mon dos. Tosha hii kitu mgongo yangu. Enlève cette chose de ma chair. Tosha hii kitu mwili yangu. Fais-moi grâce ce soir. Unipatie neema yako Fais magharibi de ya moi leo. un porteur de ta gloire. Nifanye kuwa mbeba utukufu De là où wako. tu es, que ce soit ici, que ce soit en ligne, Kwenye huko hapa kanisani j'aimerais hapa que tu cries vers le ciel. Ningelitaka uombe tena. J'aimerais que tu cries vers le ciel. Ningelitaka ulalamikie mbingu. Dans le nom de Jésus. Ndani ya jina la Yesu. Fais-le
fais-le, fais-le. Fanya ile kitu. Il y a des poids qui sont en train d'être ôtés à plusieurs. Kuko kilo ambayo kutoka kwa Il y a wengi. des gens qui sentent ce fardeau quitter leurs épaules. Kwa watu wanasikia wana mizigo iko Parce que natoka. Dieu a décidé ce soir Kwa sababu Mungu alitaka siku de ya leo faire d'eux des porteurs de la gloire. atufanye wabeba utukufu. Élève ta voix et parle à Dieu. Pandisha sauti yako na mseme na Mungu. Maredele boko sidabai. Eh, kalabra ligadala. Yes. Pendant 15 secondes. Rakuteli gadala. Pendant 15 secondes, avant que je ne rende le micro, fais-le. La kuteli ya malav. Raketele shalogedele. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Trouver grâce à tes yeux. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Ce soir, je vois Dieu. Je vois Dieu faire une chose ce soir. Il y a des hommes et des femmes qui sont pris par l'esprit de la repentance. Et alors même qu'on est en train de parler, ils sentent des larmes couler de leurs yeux. Et ils sont en train de dire, Seigneur, je veux recommencer avec toi ce soir. Ils sont en train de dire à Dieu, Seigneur, je sais que je suis tombé hier, mais je reviens ce soir. Je sais que tu m'as appelé à un grand ministère, à des grandes choses, mais ce soir, je reviens au pied de la croix. J'aimerais que de là où ces hommes et ces femmes sont, qu'ils courent vite vers l'autel. Les pasteurs vont prier pour eux. Car Dieu est en train de me dire, après cette soirée, il y a une autre dimension de sa gloire qui va s'attacher à eux. Tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ou bien tu as reçu Jésus, mais tu sens que tu t'es éloigné de lui. Tu veux renouveler ton alliance. Viens vite vers l'autel. Tu peux être dans la chorale, tu peux être dans la salle. Viens vite vers l'autel. Viens vite vers l'autel. Viens vite vers l'autel. Viens vite vers l'autel. Viens vite vers l'autel, viens. C'est une soirée des amoureux de Dieu. Il y a des Il y a des Moïse qui vont se lever après ce culte. Il y a des Josué qui vont se lever après ce culte. Il y a des porteurs de la gloire qui vont se lever après ce culte. Tenez-vous juste debout, les pasteurs vont prier pour vous. Il y a quelque chose qui va commencer ce soir dans leur vie. Les randoloboko sianda mande mendolia. Male randa librano sive. Il y a des hommes dont le cœur sont en train de brûler. Des femmes dont les cœurs sont en train de brûler. Ils disent, Seigneur, je suis là.
Fais de moi un porteur de la